Madagascar est souvent à la merci des conditions climatiques. Près du quart de la population, soit environ 5 millions de personnes, vivent dans des régions à risque. Plusieurs rivières sont sorties de leur lit suite aux récentes intempéries. Plusieurs digues de protection dans la périphérie de la capitale Antananarivo ont même été rompues, exposant ainsi des milliers de personnes à des inondations. Les autorités annoncent 19 morts et plus de 60 000 sinistrés. Les intempéries qui touchent Madagascar depuis mi-février sont d'une ampleur exceptionnelle, à tel point que les inondations actuelles sont considérées comme étant les plus graves depuis celles de 1959. Le manque de moyens prévus à disposition est jumelé à des infrastructures vétustes ou mal consolidées, ont fait que les crues engendrées par les pluies torrentielles qui n'ont cessé de tomber depuis 15 jours ont fait que le bilan actuel est lourd, aussi bien sur le plan humain que matériel. Aujourd'hui, les autorités doivent d'une part faire face aux plus urgents, à savoir reloger provisoirement les déplacés et les sinistrés, colmater les brèches au niveau des digues et des barrages et essayer de prévenir la population des risques en cours, car d'autres épisodes de fortes pluies sont à prévoir. Des situations d'urgence qui entraînent le gouvernement malgache à des mesures préventives. Elle exhorte les populations à rejoindre les sites d'hébergement de secours et maintiennent l'alerte rouge car d'autres maisons fragilisées pourraient encore s'écrouler. À court et à moyen terme, il faut prévenir la propagation des maladies, mais surtout prévoir une réforme sur le plan de l'urbanisation qui pourrait permettre d'endiguer les constructions dans les zones à risque, sachant qu'une grande partie de la capitale est initialement composée de marécages, de zones marécageuses, mais aussi donc d'exiger la mise en place progressive de normes au niveau des constructions, car beaucoup de décès répertoriés sont dus à l'effondrement d'habitations. Les canalisations mal entretenues et bouchées par les détritus obligent également les autorités à penser à une campagne éducative en matière d'hygiène au niveau de la population, surtout dans les bas quartiers, mais également à doter les municipalités de plus de moyens pour le ramassage des ordures et éradiquer les maladies ou autres risques du genre. Le sud de l'île connaît en revanche une période de sécheresse qui menace l'économie du pays. Les évasions d'acridiennes nuisent également à l'agriculture à Madagascar.